Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Les poissons sont des créatures fascinantes. Ils nagent sans souci dans les eaux du monde entier. Cependant, certains poissons sont un peu plus intéressants que d'autres. Que ce soit une créature aquatique qui porte ses bébés dans sa bouche ou un poisson qui peut changer de sexe quand il veut, le monde marin nous réserve bien des surprises. Voici pour vous aujourd'hui les 10 poissons les plus étranges des océans. Mais avant de nous lancer sur le sujet, voici la question du jour. J'étais demain et je serai hier. De quoi s'agit-il ? N'oubliez pas de nous le signifier dans vos commentaires, mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le poisson perroquet. Imaginez-vous en train de pêcher à la ligne comme vous le faites régulièrement, puis de remonter un poisson qui est non seulement rare, mais que vous n'avez jamais vu auparavant. C'était la réalité pour un groupe de pêcheurs d'une entreprise du sud d'Oman en Australie appelée No Boundaries. Le groupe était en train de pêcher à la ligne sur les rochers des îles Alaniyat quand un des pêcheurs a senti quelque chose morder sur la ligne. Un autre des pêcheurs l'a rapidement identifié comme un poisson perroquet rare qui n'a été vu qu'à l'île depuis des millénaires et nulle part ailleurs dans le monde. La panique et l'excitation s'ensuivent alors que les hommes tentent de ramener les poissons sur le rivage pour l'identifier calmement. Il avait des yeux rouges, d'étranges dents de vampire et une couleur vive qui le distinguait de tous les autres poissons de la région. Et plus encore, ce groupe de pêcheurs est peut-être le premier à attraper ce poisson à la ligne. Ils ont pris des photos, l'ont touché et tenu, puis l'ont remis à l'eau en toute sécurité pour qu'ils vivent heureux. Cette fantastique aventure est l'une de celles dont ces pêcheurs australiens se souviendront toute leur vie. Le labre à tête de mouton. Si vous pensiez que votre poisson rouge de compagnie était un peu laid, alors détrompez-vous. Ce poisson inhabituel ne piquera pas seulement votre curiosité, mais vous fera aussi reculer d'horreur. Connu sous le nom de labre à tête de mouton, c'est l'un des plus gros poissons de la famille de labridés et il est originaire de l'océan Pacifique occidental. Outre son menton bulbeux et sa laideur terrifiante, il y a beaucoup de raisons d'admirer cette créature aquatique. Il est hermaphrodite. Quand il en a envie, il peut changer de mâle à femelle puis redevenir mâle à nouveau. Le labre à tête de mouton vit dans la péninsule coréenne, au Japon, dans les îles Ogasawara et en Chine. Il peut atteindre une longueur d'1 mètre et on a même trouvé qu'il pesait jusqu'à 14,5 kg. La plupart des gens ne savaient pas qu'un tel poisson existait jusqu'à ce qu'il soit présenté en première à l'émission Blue Planet 2 en 2017. L'équipe de BBC Earth a filmé le poisson changeant de sexe sous leurs yeux pour l'épisode intitulé One Ocean. De cette découverte, d'autres histoires sont sorties à propos des poissons. Un plongeur japonais prétend avoir noué une étrange amitié avec une labre à tête de mouton qui dure depuis plus de 25 ans. Dans la baie de Tateyama, au Japon, le gardien du sanctuaire shintoïste sous-marin, Hiroyuki Arakawa, nomme le poisson Yoriko et l'appelle en frappant une cloche. Le poisson coffre. Si vous avez de la difficulté à trouver le visage boudeur parfait pour votre prochain selfie, inspirez-vous du poisson coffre. Ce poisson unique vous fera non seulement sourire avec son apparence bizarre et ses lèvres pulpeuses, mais il vous intriguera suffisamment pour que vous vouliez en savoir plus. De la famille des ostracidés, c'est un poisson carré et osseux qui se décline dans une gamme de couleurs différentes telles que le brun, le jaune et l'orange. Ils ont des motifs en nid d'abeille sur la peau, nagent comme s'ils participaient à une compétition d'aviron et sont assez lents. Par conséquent, c'est pas demain qu'ils remporteront la première place dans une course de natation avec leurs amis aquatiques. Les poissons coffres ont aussi des écailles fortement blindées qui contribuent à leur mouvement lent, mais qui les protègent aussi des prédateurs. Si cela ne suffit pas, ils sont aussi capables de sécréter du poison sur leur peau pour éloigner les visiteurs inamicaux. Ils libèrent habituellement ce poison lorsqu'ils se sentent stressés et il peut affecter tous les poissons à proximité. Ce poisson vit dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique.
et quelques autres espèces d'ostracidés vivent en Floride et jusqu'à Cape Cod. Ce petit poisson étrange et boudeur mérite sans aucun doute son titre d'un des poissons les plus étranges de l'océan. La lotte. Vous avez sûrement remarqué quelques différences entre ce poisson connu sous le nom de la lotte et un poisson normal. Un poisson normal a des yeux sur le côté de sa tête, celui-ci par contre en a sur le dessus. Les poissons normaux n'auront pas souvent recours à la ruse pour chasser, mais celui-ci le fera. Il s'enfuit dans le sable et utilise même un appât en forme de verre qui pousse sur tête pour attirer l'attention de ses proies. Il frappe alors au moment où les autres poissons s'y attendent le moins. Ils vivent dans les eaux salées profondes ou peu profondes, proviennent d'une famille de 51 espèces connues sous le nom d'Uranosopidés et possèdent des caractéristiques remarquables qui étonnent les chercheurs encore aujourd'hui. Par rapport aux autres poissons, leurs nageoires anales et dorsales sont beaucoup plus longues et certaines espèces n'ont même pas de nageoire dorsale. Si tout le reste n'était pas suffisant, la lotte est aussi venimeuse. En le regardant attentivement, vous apercevrez 2 épines venimeuses qui peuvent provoquer des chocs électriques et envoyer du poison. Même si ce poisson est à la fois venimeux et électrique, vous pouvez toujours le manger. C'est un mets délicat dans certaines cultures et il est en vente sur les marchés aux poissons sans l'organe électrique. Étant donné que ce poisson va choquer et empoisonner ses victimes avant qu'il ne les mange, nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront sympathiques à ce que ce poisson finisse dans l'assiette de quelqu'un d'autre. Le tout en gueule. En voyant ce poisson, vous ne lèverez sûrement pas le sourcil. Il ressemble à tous les autres poissons des profondeurs, brillants, colorés, un peu bizarres, mais pas de quoi en faire tout un plat. Mais alors ensuite, vous les voyez enceintes. Enfin, façon de parler. Et là, vous n'allez pas en revenir. À part une seule espèce de Pistognathidae, ils couvent leurs œufs dans leur bouche. Cela signifie qu'au lieu de faire éclore leurs œufs sur le fond marin comme tout autre poisson sain d'esprit, ils portent leurs œufs dans leur bouche jusqu'à ce que les alevins naissent. Ce faisant, ils peuvent les mettre à l'abri des prédateurs. Des vrais papapoules, ces poissons. Après qu'un mâle et une femelle se soient accouplés, la femelle donnera les œufs au mâle pour qu'il les porte. Son travail est terminé. Le mâle portera ensuite ses œufs pendant une période de temps qui diffère d'un type de poisson à l'autre. Le tout-en-gueule Gold Specs a une période de gestation de 8 à 10 jours, mais d'autres poissons peuvent être plus longs ou plus courts. On ne peut qu'imaginer que porter vos bébés dans votre bouche n'est pas du tout confortable. Donc, vous pouvez donner à ce poisson le prix du parent de l'année. Le poisson grenouille psychédélique. Si vous voyez ce qui ressemble à une balle en caoutchouc qui roule au fond de l'océan, essayez de mieux regarder. Ce n'est pas une balle, c'est un poisson grenouille psychédélique. Le poisson grenouille psychédélique tire son nom des bandes tourbillonnantes qui recouvrent tout son corps. Il a été découvert pour la première fois en 2009 et les résultats ont été publiés dans une copie d'un journal scientifique. Ce poisson vous étonnera par son caractère unique. Il est flasque, charnu, il a un petit appendice sur le front. Il n'a pas non plus de squame, mais il a une peau qui recouvre ses éventails avec une couche de mucus. Il a un visage que seule une mère poisson pourrait aimer. Ce qui impressionne aussi, c'est sa structure. Son visage est plat avec un menton et des joues latérales et peut étendre sa tête tout en avançant sa bouche. Parfois, on dirait qu'il laisse sortir un bâillement ennuyeux. Le poisson grenouille psychédélique ne se déplace pas comme les autres poissons non plus. Il utilise ses ailerons pour s'élancer du fond de la mer tout en s'appuyant sur l'eau qui traverse ses branchies à la manière d'un propulseur. En poussant vers l'avant, il a la forme d'un ballon, ce qui lui donne l'air d'un jouet d'enfant, rebondissant sur le fond de l'océan. L'exocet ou poisson volant. Imaginez que vous admiriez un poisson au point de donner son nom à un missile. C'est ce que Nord Aviation a fait en créant son exocet, et cela pour une bonne raison. Exocet est le nom français du poisson volant, qui est le nom de 40 espèces différentes de poissons qui volent. Ouais, un poisson qui vole, totalement logique. Ils planent dans la mer de Tasmanie sans le moindre souci, mais ils sortent ensuite de l'eau et prennent l'air à une vitesse de 59,5 km/h. Il y a même eu des cas des poissons volants voyageant à plus de 198 mètres. Un poisson normal ne pourrait pas faire ça, mais le poisson volant le peut.
Au fil du temps, il a fait évoluer ses nageoires pour ressembler à des ailes. Bien qu'il ne se transforme pas en oiseau de sitôt, il est beaucoup plus évolué que les vieux poissons de mer ennuyeux. Le consensus général est que le poisson volant s'est mis en mode planeur lorsqu'il se sent menacé par un prédateur. Quel meilleur moyen de s'échapper d'un prédateur qu'en volant? Le poisson-pierre. La nature nous a joué un tour un peu cruel quand elle a décidé de créer un poisson qui était non seulement l'un des plus venimeux du monde, mais aussi l'un des meilleurs au jeu de cache-cache. Le poisson-pierre, qui tire son nom de sa capacité à ressembler à une pierre, est un poisson dangereux pour les autres poissons et les humains. On le trouve dans la région côtière des océans Pacifique et Indien, et il est un visiteur fréquent en Australie. Toute personne qui a le malheur de marcher sur ce poisson risque de recevoir de neurotoxines injectées par les nageoires des glandes dorsales dans le pied. Lorsque le poisson-pierre se sent menacé, il a aussi des épines supplémentaires qui se dressent dans l'espoir d'empoisonner quelque chose et de ruiner sa journée. Souvent, la gravité de l'empoisonnement peut dépendre de la pression et du temps que vous avez passé sur le poisson. Pour un humain, cette pression ou ce temps n'aurait pas d'importance, car ça fait terriblement mal, peu importe la durée. Lorsque vous marchez sur un poisson-pierre, les meilleures options pour le soulagement de la douleur est de recevoir un anti-venin d'un professionnel médical, de chauffer la plaie jusqu'à 113 degrés ou du vinaigre. Le poisson-globe. Le poisson-globe fait partie de la famille de Tetraodontidae, un groupe de poissons qui sont particulièrement hérissés lorsqu'on les compare aux autres. Les poissons sont censés être écailleux, mais les poissons-globes a bel et bien renversé la tendance. Ils possèdent 4 dents étrangement grandes sur une plaque supérieure et inférieure fusionnées, et ils les utilisent pour dévorer les mollusques et les crustacés qu'ils préfèrent à toute forme de vie marine. Ils gonflent aussi comme un ballon d'air pour dissuader les ennemis. Oh, et encore une chose, c'est l'un des poissons les plus venimeux du monde. Son foie, sa peau et de nombreux autres organes internes sont toxiques, grâce à la tétrodotoxine qu'ils contiennent. On pourrait penser, sachant qu'un poisson-globe peut vous rendre gravement malade, que vous préférerez trouver un poisson moins nocif à manger. Mais il faut aimer l'Asie pour sa détermination. Ils servent le poisson-globe comme un mets délicat, mais seulement quand il est servi par des chefs hautement qualifiés qui comprennent à la fois les parties sûres à manger et en quelle quantité. La chimère. Pour le numéro 1, nous espérons que vous n'aurez pas des cauchemars ce soir. La chimère, que nous avons surnommé le poisson cauchemar, est un poisson qui provient à la fois de la famille de raies et des requins. Il prend 2 créatures déjà terrifiantes, les fusionne en une seule et crée un monstre. Ce poisson n'a pas d'os, il a du cartilage à la place. Il a aussi un cœur chambré, 2 nageoires, des narines et une épine venimeuse géante. Il atteint également une longueur d'environ 1,5 m et mérite bien des surnoms comme le poisson fantôme. Ils pondent des œufs en petites livrées, utilisent la réception électrique pour trouver leur proie, comme une version marine de l'appli Tinder, et ont même des appendices rétractables. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes étonné, dégoûté ou tout simplement épaté de ce que les fonds marins nous réservent comme surprise? Dites-le nous dans les commentaires. Avant de nous quitter, voici la réponse à la question du jour. C'est aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine sur Dr Bot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.